Déjà, pourquoi est-ce que l'email est important? L'email, je pense que bon, vous savez déjà plus ou moins, mais c'est un peu le nerf de la guerre. C'est ce qu'on veut récolter à tout prix. En général, parfois avec des façons de faire que personnellement j'aime pas trop, mais en tout cas, c'est une donnée qu'on veut récupérer toujours sur la personne, le prospect. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une des meilleures façons actuellement qu'on a de maîtriser, de contrôler son audience. Si on mise sur les réseaux sociaux pour communiquer, eh bien, on sait que il y a une infime partie finalement qui verra notre message, parce que les algorithmes font que voilà, notre message est un peu diffusé parmi plein d'autres messages. Enfin, quand je dis message, c'est le contenu du coup, et que derrière, il y a qu'une fraction seulement de notre audience qui va le voir, tellement il y a de messages un peu dans tous les sens. Sur Facebook, je crois qu'il y a même, c'est même pas 10%, je crois, des personnes qui suivent une page qui voient les contenus de la page. Alors après, ça n'empêche pas d'aller sur la page pour voir directement les contenus, mais ceux qui ne le font pas, qui savent pas, ils ne le reverront pas forcément sur leur fil. Donc voilà, les réseaux sociaux là-dessus, c'est pas idéal pour faire passer un message. Et donc, puis en plus, voilà, l'autre point négatif, d'ailleurs, c'est qu'on ne contrôle pas et on maîtrise pas son audience. C'est-à-dire que si l'algo change, si on se bloquait son compte ou autre, on perd tout. On peut vite fait ne plus réussir à contacter les gens. On peut perdre carrément l'accès au réseau, hein, ça c'est déjà vu. Donc, eh ben, on se met plutôt vers le mail. Parce qu'au moins, le mail, on met ça sur un de nos logiciels qu'on maîtrise, dont on a le contrôle, qui a priori ne devrait pas fermer ses portes et en tout cas ne pas partir avec les mails. Mais au moins, on a ce moyen beaucoup plus fiable d'avoir une liste de mails et donc une manière plus fiable aussi de contacter les gens. Parce que autant on peut tomber en spam, mais si on fait les choses correctement, c'est reste une minorité et puis on devrait contacter les gens assez facilement. Il existe d'autres façons, je dirais, de nos jours aussi pour faire ça, notamment des groupes WhatsApp, même si je crois qu'il y a des limites dans le nombre, donc forcément, ça limite. Et Telegram, je sais pas s'il y a des limites par contre à Telegram, mais ça reste aussi un moyen finalement de contacter son audience. L'inconvénient par contre de ces approches-là, c'est qu'on ne peut pas être personnalisé. Quand on parlera forcément à tout le monde d'un coup. Qu'avec les mails, l'avantage là encore, c'est qu'on peut vraiment contacter une personne ou plein de personnes d'un coup, mais en personnalisant le message, en segmentant, en envoyant donc des messages différents en fonction de l'audience, de la segmentation, voilà, de qui a acheté quoi, etc. Donc on peut faire des choses vraiment très puissantes avec le mail. Donc même si c'est un moyen un peu archaïque maintenant de contacter les gens, ça reste toujours finalement le meilleur moyen de les contacter, de les atteindre et de personnaliser le message. Donc l'email, ça reste un peu le nerf de la guerre. Et l'email, pourquoi est-ce qu'on le veut d'ailleurs aussi derrière? Et bien tout simplement pour le nurturing. Donc le nurturing, c'est voilà, ce principe de réchauffer un prospect. Une fois qu'il a donné son adresse mail, on veut lui apporter de la valeur, on veut lui faire prendre connaissance de ce qu'on fait, de nos solutions, de nos produits, pour le réchauffer petit à petit. Donc c'est ce qu'on appelle le nurturing, c'est un peu la couveuse, pour que voilà, une fois qu'il est à point, on puisse lui vendre un produit. Parce qu'en général, quand il arrive sur le site, même s'il a consommé quelques contenus, il n'est pas forcément prêt tout de suite à acheter. Et donc cette séquence de mails qu'on lui envoie permet normalement, voilà, si on fait ça correctement, de réchauffer un prospect pour qu'il soit suffisamment, voilà, c'est vraiment le terme, hein, un prospect froid qui ne connaît pas encore, tiède qui nous connaît un peu mais sans plus, et le chaud qui lui maintenant nous connaît bien, un prospect est a priori prêt à acheter. C'est là où on veut arriver, c'est justement un des prospects chauds. Et donc on va vouloir apporter de la valeur pour ça. On y reviendra plus en détail, mais c'est un peu là aussi, moi je dirais le gros enjeu, et un peu le nerf de la guerre, hein, c'est que voilà, un email c'est bien, mais si on n'apporte pas de la valeur au prospect, il lira jamais l'email finalement, il va jamais se réchauffer et ça ne servira à rien tout ça, à part de payer nos serveurs mail, nos répondeurs mail. Donc ce qu'on va vouloir, c'est apporter de la valeur, leur montrer qu'on est crédible, leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'on est prêt à donner comme ça sans compter, pour que eux derrière, ils aient un peu ce sentiment de voilà, ils soient rassurés, à dire ah ouais tiens c'est vrai qu'il sait de quoi il parle, ouais, il peut vraiment m'aider. Puis en plus, il donne comme ça sans compter, c'est cool. Voilà, puis t'as le principe de réciprocité qui peut jouer aussi du coup là-dessus pour inciter après les prospects, une fois qu'on leur a donné de la valeur, à passer à l'achat. Ça crée donc un engagement, c'est un peu ce principe de réciprocité, hein, c'est qu'à force de donner de la valeur, la personne va prendre confiance en nous et va sentir un peu cette dette envers nous de vouloir nous rendre un peu l'appareil. C'est plus ou moins fort, je dirais, sur les gens, mais il y a aussi un peu cet enjeu de ah tu m'as tellement donné, maintenant ça me dérange plus de payer pour ton produit parce que voilà j'ai déjà tellement reçu finalement même si je recevais rien en retour de ce que je te paye j'ai déjà on va dire que l'argent que je dépense est déjà valorisé quoi, avec tout ce que j'avais reçu avant. C'est vraiment à ce genre de stade-là qu'on veut en arriver, parce que c'est vrai que l'achat en général, on se dit voilà, je dépense de l'argent pour avoir un certain résultat derrière. Mais si on arrive à tellement donner la valeur en amont, finalement l'argent qu'il va nous donner, il sera beaucoup plus facile à te donner parce que il va avoir l'impression de te payer pour ce qu'il a déjà reçu avant. Et finalement, ce qu'il recevra après, c'est bonus. Voilà, ça je vous dis, c'est vraiment dans l'idéal, hein, parce que dans la pratique, forcément, c'est plus nuancé que ça, mais c'est vraiment là où on veut aussi d'en arriver, donc des prospects qui deviennent engagés, et forcément derrière, à qui on peut vendre. Et tout ça, ça se fait le plus facilement du monde. On va dire, c'est là où on a le meilleur contrôle, c'est avec l'adresse email. C'est pour ça qu'on veut récupérer les adresses mail.